Le président d'un pays souverain reçoit dans son palais le patron du football africain. Pas pour une photo. Pas pour un thé diplomatique. Pas pour sourire devant les caméras et dire que tout va bien. Non. Il le reçoit pour parler. Vraiment parler. Pour mettre les mots là où ils font mal. Pour dire des choses que d'habitude, dans les couloirs du football africain, on chuchote mais on n'ose jamais prononcer à voix haute. C'est exactement ce qui s'est passé au Sénégal. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On va aller au fond. On va comprendre ce que cette rencontre signifie réellement, ce qu'elle révèle sur l'état du football africain, et pourquoi cette séquence politique et sportive est peut-être l'une des plus importantes de ces dernières années sur le continent. Restez avec moi jusqu'au bout. Parce que cette analyse, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Ce qui frappe d'emblée dans cette rencontre, c'est la posture. La posture du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye n'a pas attendu que la CAF vienne lui tendre la main pour faire la paix. Il a ouvert la porte, certes. Mais il a ouvert cette porte en homme debout. Et ça change absolument tout dans la lecture qu'on doit faire de cet événement. Parce que dans les relations entre États africains et institutions continentales comme la CAF, on a trop souvent vu des présidents plier, s'excuser, rentrer dans le rang pour ne pas risquer une suspension ou une sanction. On a trop souvent vu le football utilisé comme un levier de pression politique. Un outil. Une arme douce brandie contre les récalcitrants. Là, le Sénégal a inversé ce rapport. Et c'est ce renversement qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Quand la présidence sénégalaise parle des « échanges francs et approfondis », dans le langage diplomatique, cela signifie une chose très précise. On n'a pas tourné autour du pot. On s'est dit les choses en face. On a mis tout sur la table. Et quand on dit qu'aucune question n'a été éludée, cela signifie que même les sujets inconfortables, même les dossiers qui brûlent, ont été ouverts, discutés, confrontés. Ce n'est pas anodin. C'est même extrêmement rare dans ce type de rencontre. Maintenant, entrons dans le cœur du message. Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé 3 principes fondamentaux. Et je veux qu'on prenne le temps de les peser, parce qu'ils sont lourds de sens. Le premier, le respect du droit. Le droit. Pas les faveurs. Pas les arrangements en coulisses. Pas les deals informels qui arrangent tout le monde sauf les équipes qui méritent d'être sur le terrain. Le droit. C'est-à-dire les règles qui existent, qui ont été écrites, signées, ratifiées. Les règles qui doivent s'appliquer de la même façon pour le Sénégal, pour le Maroc, pour le Nigeria, pour n'importe quelle fédération africaine. Dire cela à Patrice Motsepe, en face, dans un palais présidentiel, c'est envoyer un signal extrêmement fort. C'est dire, nous ne jouons pas en dehors des règles, mais nous exigeons que les règles soient respectées pour nous aussi. Pleinement. Sans exception. Le deuxième principe, l'exigence de transparence. Et là, on touche un nerf. Le football africain a depuis trop longtemps une réputation de gouvernance opaque. Des décisions qui tombent sans explication. Des comités qui délibèrent dans l'ombre. Des résultats de réunions qui surprennent tout le monde parce que personne ne savait vraiment ce qui se passait à l'intérieur. La transparence, c'est l'antidote à tout ça. C'est exiger que chaque décision soit justifiable, explicable, défendable devant tout le monde. Le Sénégal, en faisant de la transparence un principe cardinal de cette discussion, dit en réalité, nous refusons d'être gérés dans l'ombre. Et c'est un message que beaucoup d'autres nations africaines auraient voulu envoyer mais n'ont pas osé. Le troisième principe, la préservation de l'intégrité des compétitions. C'est peut-être le plus puissant des 3. Parce qu'il va au-delà du Sénégal. Il parle pour l'Afrique entière. L'intégrité des compétitions, c'est la confiance que les supporters, les joueurs, les sponsors, le monde entier, accordent au résultat d'un match, d'une qualification, d'un tournoi. Si cette intégrité est compromise, si les gens se mettent à douter que les meilleures équipes sont bien celles qui gagnent, c'est toute la valeur du football africain qui s'effondre. Et dans un contexte où le continent doit se présenter en ordre de marche pour les grandes échéances internationales, permettre que cette intégrité soit entachée serait une faute historique. Et justement, parlons de ce contexte. Parce que le Sénégal ne parle pas dans le vide. Il parle en sachant très bien que l'Afrique est en train de vivre un moment charnière pour son football. Le continent a des rendez-vous énormes qui approchent. Il y a une montée en puissance des équipes africaines sur la scène mondiale. Il y a une génération de joueurs extraordinaires, et je ne parle pas seulement des Lions de la Teranga, je parle de toute une génération panafricaine qui mérite une gouvernance à la hauteur de son talent. Des joueurs qui brillent dans les plus grands clubs d'Europe, qui font les unes des journaux sportifs mondiaux.
et qui quand ils portent le maillot de leur nation, méritent que les institutions derrière eux soient aussi solides, aussi crédibles, aussi rigoureuses que les clubs qui les emploient à prix d'or. Ce décalage-là est insupportable. Et le Sénégal, en le nommant, en le mettant sur la table face au président de la CAF, accomplit quelque chose d'important, il force une conversation qui doit avoir lieu. Le football africain ne peut pas continuer à se développer sur des bases fragiles. On ne peut pas avoir des talents au niveau mondial et une gouvernance de sous-région. C'est contradictoire. C'est même dangereux, parce que ça finit par nourrir la désillusion des supporters, le désengagement des sponsors et une perception internationale négative qui dessert tout le continent. Mais ce qui me frappe peut-être le plus dans la position sénégalaise, c'est la combinaison de deux mots qui semblent opposés mais qui ensemble forment quelque chose de très puissant, sérénité et fermeté. Sérénité, ça veut dire, nous ne paniquons pas. Nous ne réagissons pas à chaud. Nous ne laissons pas l'émotion dicter notre stratégie. Nous savons où nous allons. Nous avons une boussole. Et cette boussole, elle s'appelle nos intérêts légitimes et notre honneur. Fermeté, ça veut dire, mais ne vous y trompez pas. Cette sérénité n'est pas de la passivité. Ce calme n'est pas de la résignation. Le Sénégal est prêt à aller jusqu'au bout. Et quand on parle de voies de recours engagées, on parle de dossiers constitués, d'arguments juridiques préparés, d'instances sollicitées. On ne brandit pas des menaces en l'air. On suit un chemin balisé, méthodique, dans le respect des règles, les mêmes règles dont on réclame l'application. C'est une posture adulte. Mature. Et franchement, c'est la posture qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent de la part des États africains quand ils traitent avec leurs institutions continentales ou internationales. La vigilance dont il est question ici, c'est aussi un message à l'opinion publique sénégalaise et africaine. C'est dire, nous ne lâchons pas l'affaire. Nous suivons. Nous sommes attentifs à chaque développement. Chaque décision qui sera prise sera regardée à la loupe. Et si quelque chose doit être contesté, il le sera dans les formes et avec les arguments nécessaires. Prenons un peu de recul. Parce qu'au-delà du football, cette séquence révèle quelque chose de plus profond sur la façon dont certains dirigeants africains de la nouvelle génération envisagent leur rapport aux institutions. Il y a quelque chose en train de changer sur le continent. Lentement, peut-être pas assez vite au goût de beaucoup, mais ça change. Une nouvelle génération de leaders qui refuse le complexe d'infériorité. Qui ne courbe plus l'échine par réflexe. Qui dit, nous avons des droits, nous avons des arguments, nous avons des règles en notre faveur, et nous allons nous en servir. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du nationalisme exacerbé. C'est simplement la conscience de sa propre valeur. Et dans le contexte du football africain, où pendant des décennies des nations ont été traitées comme des participants de second rang dans des compétitions censées les représenter, cet éveil est nécessaire. Il est même urgent. La crédibilité du football africain passe par là. Elle passe par des fédérations et des États qui osent dire non quand quelque chose ne va pas. Qui documentent. Qui contestent. Qui obligent les institutions à rendre des comptes. Pas de manière conflictuelle pour le plaisir du conflit, mais de manière constructive, dans l'intérêt de l'ensemble du continent. Alors, que retient-on de tout ça? On retient que le Sénégal a choisi la voie de la dignité. Pas le bras de fer spectaculaire qui fait le buzz mais ne mène nulle part. Pas la capitulation.